Ministre des Publics démissionnaire, Dr. Florence Duperval-Guillaume, qui te prend la parole dans la cérémonie comme Premier ministre pour un petit bout de temps, félicite tout le monde à l'institution qui contribue dans la construction de nouveaux bâtiments. Il encourage les professionnels de santé qui prennent le travail dans l'hôpital là pour respecter la dignité patient. Dr. Florence Duperval-Guillaume, toujours dans le micro Rénal Guerrier avec Mackinson Paul. Si nous nous enorgueillissons de certaines avancées, dont certaines sont encore fragiles dans notre quête d'amélioration de l'offre de soins et services, répondant véritablement aux besoins de la population haïtienne, nous devrions tous et toutes être conscients que ce système tant rêvé demande que nous agissions avec beaucoup plus d'intelligence, beaucoup plus de rigueur, d'efficience et d'efficacité pour contempler l'héritage que je viens tout juste de citer à travers le texte de la Constitution qui, en des termes clairs, prône un système de santé solidaire et égalitaire où chacun contribue en fonction de ses moyens et reçoit des services en fonction de ses besoins. Ce sont des principes de base pour tout système de santé efficace, se voulant de devenir pérenne, mais que parfois on a tendance à oublier et qu'il s'avère nécessaire toujours de rappeler. Il nous faut apprendre à vivre ensemble dans notre diversité et établir de véritables partenariats, des partenariats sincères, en nous servant beaucoup plus de ceux qui nous lient que de ceux qui nous séparent. Le respect de la vie, la lutte pour maintenir ou pour rétablir notre santé quand nous tombons malades, nous impose aujourd'hui cette conjugaison d'actions. Aujourd'hui, nous ouvrons un nouvel hôpital universitaire moderne. Et je dis bien nous, car cet hôpital desservira tout Haïtien ayant besoin de soins ou de services sans clivage, ni discrimination et encore moins d'exclusion. Cet hôpital universitaire remplira sa mission de service public, de formation et de recherche, mais selon la mission, les valeurs et les principes de l'Église. Aujourd'hui, je ne peux que féliciter tous ceux qui ont contribué à sa construction et exhorter, comme mes prédécesseurs, tous ceux qui vont travailler à la sauvegarde des vies, celles qui auront à le fréquenter, à faire leur travail dans le respect de la dignité humaine, tout en s'inspirant de l'amour du Christ tel qu'il nous le prouve tous les jours.